Alors, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que je souhaite que vous passez une très bonne journée. Maintenant, je vais vous parler des anges. Les Blancs nous ont toujours fait croire que les anges étaient des Blancs, que les anges étaient des êtres avec des ailes et peut-être avec des plumes, mi-homme, mi-oiseau. Les Blancs nous ont toujours fait croire à quelque chose qui n'a vraiment pas trait à ce que nous pouvons appeler ange. Vous voyez par exemple, quand on nous fait le dessin de l'ange Gabriel qui était venu annoncer la nouvelle à Marie qu'elle fera un fils, c'était un homme avec des ailes. Alors, toutes les représentations d'anges, que ce soit des chérubins, que ce soit les archanges, comme par exemple l'archange Michel, on dessine toujours avec les anges. Même celui que nous appelons Lucifer, entre guillemets, on dessine avec des anges de chauve-souris et on le dessine noir. Donc, lui, c'est l'ange noir. Donc, c'est nous le noir. Le blanc, il est très proche de Dieu. C'est lui, l'ange avec les grandes ailes tout blanc. Et Lucifer, il est très proche du noir. C'est l'ange des ténèbres, avec les ailes de chauve-souris. Voilà. Donc, nous sommes proches des ténèbres et les blancs sont proches de la lumière. Voilà donc la conception occidentale que on nous fait accepter. Et ça entre aussi dans la colonisation parce qu'on nous colonise dans la tête pour que nous soyons un peu limités. Regardez par exemple, aujourd'hui, quand tu es un noir, un black et tu laisses les cheveux pousser, ou tu te tresses, ou tu fais un look sur ta tête, on te dit, ah, tu es mal coiffé, il faut enlever, il faut faire ceci, il faut cela. Parce que le blanc nous a appris qu'un bon nègre, c'est celui qui doit toujours avoir une tête bien rasée et qui doit se tenir bien droit et baisser la tête quand il parle à un blanc. Mais ce concept doit être évolué. Un jour, je parlais à un black africain qui me faisait des reproches par rapport à mon look. Et il me dit vraiment, on ne peut pas te respecter même dans une place publique parce que tu as un look bizarre, tu laisses les cheveux, tu tresses les cheveux. Eh bien, moi, je lui ai dit, je suis né après la colonisation. Donc, je n'ai pas les gènes de la colonisation. Alors, je suis désolé, je n'ai pas été colonisé. Donc, je n'ai pas ce concept-là en moi. Moi, je sais que l'homme est libre et qu'il n'y a aucune loi, que ce soit en Afrique ou bien en Europe, qui demande aux Africains de ne pas laisser les cheveux sur la tête ou de faire un look à son propre gré. Les Blancs, ils laissent les cheveux, ils tressent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils se rasent, personne ne les fustige. Mais nous, les Noirs, ma foi, mais c'est tes propres frères qui vont commencer à te jeter les pierres. Bon, voilà. En fait, c'était juste une parenthèse. Je reviens donc au niveau des anges. Je disais que un ange, en fait, c'est un être spirituel. Il n'a pas des ailes. Il n'a même pas de forme matérielle. Mais par contre, comme c'est un être spirituel puissant, c'est un fils de Dieu, il peut prendre une forme matérielle par rapport à ce qu'il veut faire ou bien à la mission à laquelle il est assigné. Il peut prendre une forme matérielle pour se présenter à un humain et te parler. C'est vrai qu'un ange peut prendre la forme humaine avec des anges, avec des ailes. C'est bien possible. Hein? Mais ça ne veut pas dire qu'un ange, c'est un oiseau. Il est seulement qu'on lui met un bec et puis avec des pattes aux pieds pour qu'il devienne un oiseau parfait. Alors les blancs, essayez de vraiment être sérieux. Hein? Arrêtez de nous raconter des histoires. Parce que vous croyez que tout ce que vous dites, nous, on doit gober. Et vous nous dites du n'importe quoi. Franchement, les anges sont des oiseaux. N'importe quoi. Par contre, les êtres avec des ailes existent. Mais ce ne sont pas des anges, ce sont des extraterrestres. Il y a des planètes où la vie s'est développée. Peut-être encore plus que chez nous ici, à la planète Terre.
Il y a des planètes où des êtres ont des ailes et qui volent. Alors, nous ne pouvons pas les confondre aux anges. Ce sont des êtres qui existent dans l'univers, dans des planètes, comme nous. Nous existons dans notre planète, nous existons dans notre planète et nous vivons par rapport à nos conditions de vie. Eux là-bas, ils vivent par rapport à leurs conditions et ces conditions favorisent que eux, ils aient ces caractères que nous n'avons pas. Nous ne pouvons pas dire qu'ils sont supérieurs à nous ou inférieurs à nous. Chacun vit dans ses conditions de vie. Et dans ces planètes, il y a des animaux qui ont des ailes, parmi lesquels les êtres vivants là-bas, qui sont semblables à nous. Il y a des chevaux, il y a même des crocodiles qui ont des ailes. Il y a plein de trucs et avec des formes. Il y en a même qui ont des formes monstrueuses, mais qui vivent bien là-bas, dans leur atmosphère, dans leur environnement. Et nous ne pouvons pas vivre facilement dans ce même environnement parce que nous ne sommes pas faits pour cela. Alors, donc, croyons que ces êtres avec des ailes existent bien. D'autant plus que nous voyons dans notre planète des êtres avec des écailles qu'on appelle les mamiwata qui vivent dans l'eau. Ça existe. Il y en a même, il y a même des formes comme ça plus développées dans notre planète où toute la planète est totalement faite d'eau. Et les êtres qui vivent là-bas vivent dans un milieu aquatique. Ils sont comme les mamiwata que nous avons ici chez nous. Donc, tous ces phénomènes, toutes ces formes-là existent dans des différentes planètes où la vie s'est développée. Ne croyez pas que les extraterrestres n'existent pas, non. Les bâtisseurs nous l'ont prouvé que les extraterrestres existent. Regardez que quand les premiers explorateurs ont trouvé la plante des bâtisseurs à Mars, ils ont cru que ce sont des extraterrestres qui venaient sur Terre et qui ont laissé cette plante. Mais non, ce sont des terriens, des bâtisseurs qui étaient atlantistes, qui ont laissé cette plante. Et la preuve est qu'il y en a encore une sur la Terre, à l'île de Pâques. Il y a la même forme. Et nous voyons que à cette époque-là, à cette civilisation, ils le faisaient beaucoup, puisque, comme on dit, la métropole était sur le site que les Égyptiens occupent aujourd'hui. Eux aussi, ils ont fait un obélisque qui est resté au sol. Un obélisque qu'ils n'ont pas soulevé, simplement parce que c'était une marque pour communiquer avec des extraterrestres. On dit que non, ils n'ont pas fini de lever cet obélisque. La suite les a surpris. Non, ils ont fait cet obélisque pour que ça reste couché au sol. Parce que c'était un symbole, c'était un message qui passait aux extraterrestres avec lesquels ils étaient en conflit. Ce n'est pas un hasard que les bâtisseurs des Atlantis aient laissé cela à l'île de Pâques et ont laissé une plante à l'île de Pâques et que ceux qui occupaient le site de l'Égypte actuelle aient laissé un obélisque aussi comme une plante sur leur site. Voilà. Donc, il ne faut pas faire des mélanges dans ces choses-là. Il y a une nuance entre un ange et un extraterrestre. Et tout cela existe. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.